En 656 après Jésus-Christ, l'Empire islamique est en pleine crise. Le calife Othman a été tué et les tensions secouent Médine. À la surprise générale, la mère des croyants Aïcha, veuve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prend les armes contre celui que le prophète avait désigné comme son successeur, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est l'histoire de la bataille du chameau, un conflit fracticide qui a changé le destin de l'islam pour toujours. Le califat d'Othman fut marqué par de nombreuses critiques. Plusieurs compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'accusaient de favoritisme, de nommer ses proches parmi les Omeyyades et de détourner les richesses de la communauté. L'indignation enfle, des révoltes éclatent. Finalement, des insurgés venus d'Égypte, du Koufa et du Basra envahissent Médine et tuent Othman dans sa maison. Après sa mort, la population se tourne vers Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il refuse d'abord, mais finit par accepter le califat pour empêcher le chaos. Il est élu par la majorité des compagnons présents à Médine. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision. Aïcha, épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'était opposée à Othman dans ses dernières années, mais après sa mort, elle réclame vengeance. Avec Talha ibn Ubaydullah et Zubayr ibn al-Awam, deux compagnons proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensemble, ils prennent la route vers Bassora, en Irak, pour rassembler des troupes et soulever la population contre Ali alayhi salam. Leur prétexte, punir les assassins de Othman. Mais derrière ce discours, certains voient un refus pur et simple de reconnaître Ali comme calife légitime. Subhanallah. Ali alayhi salam, de son côté, se rend à Koufa. Il comprend que le conflit devient inévitable. Pourtant, il n'a aucune volonté de verser le sang des musulmans. Il envoie des émissaires pour négocier avec Aïcha, Talha et Zubayr. À Zubayr, Ali alayhi salam rappelle une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Zubayr, tu combattras injustement Ali. Bouleversé, Zubayr abandonne le champ de bataille. Mais la nuit venue, un groupe inconnu tire des flèches sur les deux camps, semant la confusion. Au matin, le combat éclate malgré la volonté de paix. C'est l'aube d'un jour sanglant. Au centre du champ de bataille, Aïcha est juchée sur un grand chameau protégé par une armure. Autour d'elle, ses partisans combattent farouchement. Tant que le chameau est debout, ils tiennent bon. Ali alayhi salam ordonne à ses soldats de ne pas tuer inutilement. Il donne un ordre précis, abattez le chameau sans blesser la mère des croyants. Le chameau tombe. Le choc est immense. Les partisans de Aïcha se dispersent. La bataille est finie. Le sang des musulmans a coulé par les mains de musulmans. Allahu Akbar. Talha est mortellement touché, selon certaines sources, par ses propres partisans. Zubayr, en route vers le retrait, est assassiné en chemin par un homme qui voulait obtenir la faveur de Ali alayhi salam. Ce dernier, en apprenant cela, est profondément choqué et maudit le meurtrier. Aïcha, de son côté, est traitée avec dignité. Ali alayhi salam ordonne qu'elle soit escortée avec respect jusqu'à Médine, protégée par ses propres soldats. En la quittant, il lui dit « Dieu t'a ordonné de rester dans ta maison. Que Dieu te pardonne et qu'il nous pardonne. » Ali alayhi salam était l'imam désigné par Dieu et le prophète à Ghadir Khoum. Se rebeller contre lui, c'était s'opposer à l'ordre divin. Pourtant, les chiites ne traitent pas Aïcha comme une mécréante. Elle a péché, selon eux, mais reste l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce respect n'efface pas la critique, car en menant cette guerre, elle a déclenché une fitna dont les conséquences se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. La bataille de Jamal, le chameau, est le premier conflit armé entre musulmans. Une épreuve douloureuse, un moment de fracture. Elle a révélé les tensions enfouies, les ambitions humaines et la difficulté de maintenir l'unité après la disparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, même dans le chaos, Ali alayhi salam a incarné la justice, la patience et le pardon. C'est pour cela que son souvenir reste vivant dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. Et toi, que penses-tu de cette bataille? Était-ce une erreur tragique, un malentendu politique
ou la conséquence du refus de reconnaître la véritable autorité de Ali, alayhi salam? Partage ton avis en commentaire, cela m'intéresse. Pour découvrir d'autres récits puissants de notre histoire oubliée, abonne-toi à la page et reste avec nous. Je vous donne le prochain épisode, c'est la bataille de Siffin et la ruse de Muawiyah. Assalamu alaikum.